Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. Après que le romancier royal Anthony Holden a déclaré que la cérémonie du roi Charles pourrait être annulée en raison de sa révélation sur l'adultère en 1994, les experts ont évoqué les inquiétudes concernant une crise du couronnement. Dans une lettre au Guardian, il a déclaré que l'Église d'Angleterre n'avait jamais nommé un homme divorcé comme roi, encore moins un homme qui avait ouvertement admis son infidélité. Les initiés, cependant, ont contesté ces affirmations et affirmé que le problème avait été résolu. D'éminents experts ont réfuté une suggestion choquante selon laquelle la confession d'adultère du roi Charles pourrait provoquer le couronnement pour déclencher une crise constitutionnelle. Anthony Holden, l'auteur de la biographie du roi, a déclaré vendredi dans une lettre au journal The Guardian que tout couronnement était probablement illégal. L'Église d'Angleterre n'a jamais installé un homme divorcé comme roi, encore moins un homme qui a admis son infidélité devant toute la nation. La femme concernée prévoyant d'être installée comme reine consort, selon Holden, feu Robert Rincy, l'ancien archevêque de Cantorbéry, m'a averti que cela nécessiterait une nouvelle loi du Parlement et une réécriture du serment du couronnement, puisqu'il est d'usage que le monarque donne son accord avant que le Parlement puisse discuter de la monarchie, le Premier ministre devrait le faire pour continuer. Rincy m'a informé que cela constituerait une crise constitutionnelle. Le roi Charles a présidé les services commémoratifs d'aujourd'hui pour le pape Rottweiler de Dieu, Benoît XVI, décédé à l'âge de 95 ans. Le monarque a exprimé sa profonde tristesse à l'ex-papif décédé tout en louant ses efforts pour faire progresser la paix et la bonne volonté dans le monde. Après l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI samedi matin, un déluge de condoléances est arrivé du monde entier et le Vatican a déclaré que le défunt pontife aurait des funérailles simples. L'ancien pape est né dans une petite ville de Bavière en 1927, et bien qu'il y ait eu une atmosphère de fête sur la place, les cloches de l'église sonnaient gravement à l'église Saint-Oswald de Marktlaemin, près de la frontière autrichienne. Le roi a exprimé ses regrets face à la nouvelle, affirmant qu'il était conscient des efforts continus du précédent pontife pour faire avancer la paix et améliorer les liens entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine. Avec le temps, les opinions de Holden sur la monarchie ont évolué. Plus j'étudiais la maison de Windsor, plus je devenais républicain, a-t-il déclaré dans un essai du Guardian de 2002 intitulé « Du porte-drapeau aux républicains ». Cependant, l'affirmation de Holden a été rejetée par Sir Vernon Bogdanor, professeur de recherche au Centre for British Politics and Government du King's College de Londres. Après les noces de Charles et Camilla, Mgr Rowan Williams a présidé un service de prière et de dédicace. A-t-il déclaré, tout ce que Robert Rincy a pu ou non dire est sans aucun doute remplacé par cela, il est évident que le roi suivait les règles de l'Église. Anthony Holden n'est pas mieux placé que Rowan Williams pour expliquer la doctrine de l'Église, à mon avis. Hugo Vickers, un biographe royal, a déclaré, je ne comprends pas le problème. Holden nourrit depuis longtemps du ressentiment envers le roi. Je lui dirais que les temps ont changé, le couronnement est une non-pertinence juridique. Juste un cérémonial stupide et superstitieux de l'Église d'Angleterre, a déclaré l'avocat Geoffrey Robertson Cassé. Charles n'a besoin d'aucune raison pour être couronné par une petite église, nous ne sommes pas en mesure de commenter les informations faisant état d'une conversation privée que Robert Rincy aurait pu avoir pendant son mandat d'archevêque de 1980 à 1991, selon un représentant de Lambeth Palace. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.